Jeff Fillion. Voici les radios Pirates News avec Jeff. Oui, vendredi. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est une superbe journée pour les gens qui étaient levés tôt ce matin. C'était spectaculaire. Un peu frais, mais spectaculaire. Vous avez eu un bon jeudi, un bon début de week-end, parce qu'on a lancé le week-end. Mais en fait, c'est pas vrai. On lance le week-end aujourd'hui avec l'aubergiste. Ça devait être hier. On a eu beaucoup de choses hier, vous allez comprendre. Donc, habituellement, on lance le week-end le jeudi soir. J'imagine que dans votre tête, ça a été fait pas mal. Soirée sympathique, oui. Vous êtes sortis. Vous avez écouté le football. Hein? Les Packers de Green Bay sont impressionnants, on va se le dire. Parce que quand même, Washington n'est pas une mauvaise équipe et on va se dire que Green Bay a dominé complètement cette game-là. Bon week-end de football, on en parle justement dans la boîte à Pids avec Jerry un peu plus tard. On va faire le tour de toutes les games rapidement avec Jerry en fin de podcast. On a également Gilles Parent aujourd'hui. On a Nicolas Gagnon aujourd'hui. On a Carlos de Punisher. On a beaucoup de stock aujourd'hui. Donc, si vous êtes autant live que Prime, vous avez énormément de stock. On a eu une grosse semaine. Semaine qu'on aurait pu se passer d'une certaine manière. Mais regarde, on a dealé avec ce que la vie nous amène. Et c'est comment on va se relever de ça qui va faire de nous autres des gens meilleurs, des gens plus forts. Et je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre entre nous. On a beaucoup de choses à se jaser entre nous. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Ça ne va pas du tout dans notre société. On a pu le constater cette semaine. Donc, en espérant que les prochaines heures et les prochains jours, on va se calmer un peu. Mais d'ici ce temps-là, je vous dirais qu'on est toujours dans la division. On ne s'est pas servi de cette tragédie pour se rapprocher. On dirait qu'au contraire, on est en train toujours de s'éloigner. Faisons le tour de quelques nouvelles concernant. D'abord, OK, tôt ce matin, pendant qu'on fait ce podcast-là, je vous dis qu'il n'y a pas de développement. On a eu le vidéo supplémentaire de l'homme qui a laissé quelques empreintes et qui a laissé quelques gogosses sur le toit et on le voit quitter, on le voit sauter d'une certaine hauteur. Et on le voit quitter le stationnement sur le vidéo que le FBI nous a fourni aux alentours de 9h, 9h30 hier soir. Mais depuis ce temps-là, si vous écoutez le podcast en après-midi, si vous écoutez sur l'heure du dîner, il est possible qu'il y ait des développements. Mais au moment où je fais le podcast, ça semble être à la même chose qu'on a. On est à la même place que c'était hier aux alentours de 9h, 9h30. Il y a eu quelques développements au cours de la journée d'hier, mais peut-être pas à la vitesse que vous vouliez. Quoique moi, je pensais que c'était un professionnel. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus gros derrière ça. Mais là, je suis en train de tranquillement changer mon fusil d'épaule parce que j'ai l'impression que le gars était plus amateur qu'on pensait. Il a laissé quelques traces. Il a laissé des traces de souliers. Il a laissé des traces, je pense, le fond de sa main quelque part. Donc, il y a des choses qui traînent. Et j'imagine qu'avec ce qu'il a laissé, le FBI va s'approcher rapidement de lui. Donc, à surveiller au cours des prochaines heures. Probablement qu'au cours de la journée, on aura d'autres détails, à savoir qu'est-ce qu'il y avait. En espérant qu'il sera vivant, parce qu'on saura le fond des choses, quelles sont les raisons. Probablement que c'est pendant quelques temps, je me disais, OK, ça semble être une genre de conspiration peut-être d'un pays étranger qui veut déstabiliser la paix sociale aux États-Unis, mais j'ai l'impression que c'est de l'intérieur. On est peut-être à la même place que ce qu'on a vu du côté de Minnesota et dans les autres attaques récemment dans les écoles, c'est-à-dire de gens déséquilibrés qui essaient de par leur idéologie, qui essaient de nous faire croire que leur monde est le monde normal et que le nôtre est celui qui est anormal. Donc, des gens qui ont de graves problèmes psychologiques. En tout cas, si on se fie au mot qu'il a laissé, il y avait antifasciste et il y avait quelque chose, encore une fois, de relié à tout ce qui est transgenre. Donc, c'est l'information que nous aurions en ce moment. Donc, ça risque de pencher encore une fois vers cette thèse et il va falloir à un moment donné commencer à en parler sérieusement entre nous de toute cette vague d'histoires qu'on s'est créée, que les hommes peuvent être menstrués, que les hommes peuvent porter des enfants, que les hommes peuvent être des femmes, etc., etc. On est en train d'éviter le vrai problème dans notre société qui est que les gens sont foncièrement malades. Il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a des gens qui ont besoin qu'on les écoute, il y a des gens qui ont besoin qu'on les soigne. Il ne faut pas faire semblant juste pour être à la mode que quand ils nous disent que tout d'un coup, ils passent de homme à femme à l'âge de 19 ans, que tout va bien dans leur vie. Au contraire, ce sont probablement des gens qui sont en grand déséquilibre
Et dans notre hypocrisie, on essaie de faire croire à tout le monde que c'est normal. Ça ne l'est pas. Donc, on verra. Mais il y a quelques messages qui ont été lancés. Ce ne serait pas surprenant que ce soit ça. Ça peut être complètement autre chose. On n'aura plus de détails à venir dans les prochaines heures. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce sera une journée déterminante pour trouver l'assassin de Charlie Kirk. Charlie est rentré chez lui. Il demeurait avec sa famille du côté de l'Arizona. Il est rentré avec Air Force 2. Je pense que J.D. Vance était à l'intérieur de l'avion également. J.D. était un proche de Charlie Kirk et de sa famille. Donc, a passé par la maison pour aller encourager puis aller soutenir la femme. Les enfants sont quand même assez jeunes, vous allez comprendre. Donc, ce n'est pas des adolescents. Donc, c'est la femme qui est complètement dévastée. La femme de Charlie Kirk est complètement dévastée. Donc, le message de la tour de contrôle, c'est ce genre de petites choses-là qui me donnent espoir. J'ai comme l'impression des fois que dans le monde dans lequel on est, on donne beaucoup trop d'importance aux bruits qu'il y a alentour de nous, qui sont créés probablement par très peu de gens. Et on a le feeling que ce peu de gens-là représentent énormément de monde. Il y a peut-être il y a quelque chose il y a une distorsion quelque part entre le pouvoir de ce groupe marginal qu'on peut lire, puis des fois qu'on entend, puis qu'on se dit « My God, il y en a donc bien autour de nous. » Finalement, c'est juste parce qu'ils s'exposent et que la grande majorité qui pense comme nous, puis qui est dévastée par ce qui s'est passé, non pas parce qu'ils croient ou qu'ils sont d'accord avec tout ce que Charlie Kirk jasait dans ses conférences, dans ses interventions, dans ses podcasts, mais parce qu'ils ont un fond humain, puis ils se disent, mais non, c'est pas comme ça qu'on règle les choses. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas les mêmes idées que nous, c'est pas parce que quelqu'un veut que le bébé soit vivant, puis qu'il est contre l'avortement, que ça fait de lui un monstre. Il n'y a personne qui mérite de finir de cette manière-là. Il n'y a pas aucune famille qui mérite de perdre un père de cette famille-là. Ça, je pense que c'est le gros common sense à travers la population. Je pense que souvent, on réussit en très peu de temps à cibler les plus fuckés, les plus marginaux de notre société, et on a comme l'impression que cette actrice-là, ou ce chroniqueur-là, ou ce professeur-là, ou ce journaliste-là, représentent des millions de personnes, mais finalement, ils ne représentent que eux, et ils sont un petit groupe. Mais l'univers dans lequel on est aujourd'hui, avec les plateformes, on a l'impression que ces gens-là sont très nombreux, mais ils ne le sont pas. C'est juste qu'on réussit à les trouver facilement. Donc, c'est, d'après moi, encore marginal. Et quand j'entends ce genre de message d'un humain qui salue un humain qui arrive et qui est décédé, ça me donne espoir. Donc, voici la tour de contrôle de l'aéroport de Phoenix en Arizona avec l'arrivée de Air Force 2 avec à l'intérieur Charlie Kirk. On the visual 26. South 1555 Phoenix Center, wind 2409, runway 26, clear line. Clear line 26, Southwest 1555. Welcome home, Charlie. You didn't deserve it. May God bless your family. Petit message comme ça. Quand j'ai entendu ça hier, je me suis dit, non. 99% des humains sont exactement comme cet homme-là. Comme vous, comme moi. Bon, est-ce que c'est mieux qu'on les voit? Est-ce que les plateformes, est-ce que la technologie d'aujourd'hui nous permet de finalement se rendre compte qu'à travers nous, il y a peut-être un peu de monde qui sont complètement sautés, puis heureusement, on est capable de savoir qui ils sont? Probablement que oui, mais restons sains d'esprit et ayons confiance en l'avenir et essayons de croire que la grande majorité de gens qui nous entourent, qui sont vos amis, qui sont vos collègues de travail, qui sont la majorité de ces gens-là, qui sont informés. Bon, il y en a des fois pour être cool, pour essayer d'être drôle. On l'a vu à Cube Radio. Les gens essaient d'être drôles. Ils vont sortir quelque chose de complètement cave. Mais j'ose croire qu'en dedans d'eux autres, ils ne peuvent pas croire ça pour vrai. Donc, c'est drôle, mais ce petit message m'a comme
réhumaniser l'histoire de Charlie Kirk, comme bisbailler le côté haineux de l'histoire. Et j'ose croire, puis je vais essayer de passer une fin de semaine là-dessus, j'ose croire que la majorité, donc 80, 97, 98, 99% d'entre nous, on est des humains et que peu importe à qui on a affaire, peu importe s'il y a des idées, il y a des valeurs avec lesquelles on ne s'entend pas, on ne partage pas les mêmes idées, qu'on est capable de s'aimer quand même, qu'on est capable de réaliser qu'on est des humains, puis que non, c'est ce qui fait que la vie mérite d'être vécue, c'est qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a tous des choses différentes, puis c'est cette diversité-là qui fait que c'est le fun. Donc, j'ose croire que c'est ça. En tout cas, bon week-end, pensez à ça. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui ont fait des meilleurs culpas. Je sais que beaucoup de gens... puis j'ai cette tentation-là aussi. OK? Je veux juste vous le dire que j'ai cette tentation-là aussi. Il y a des gens qui se sont excusés. Je pense qu'il y a le gars de Cube Radio qui a fait tout un tour de coffre de char. Là. Écoute, je regarde, juste sur le mien que j'ai mis, il y a près de 500 000 vues. Donc, si je calcule les autres, c'est sûr qu'il y a des millions de personnes. Tout le monde sait. On ne sait pas c'est qui encore. On ne sait pas vraiment qui il est. Mais on sait qu'il y a un gars de Québécois qui a fait un fou de lui. Et il n'a pas dû avoir un beau 24 heures. Il n'a pas dû avoir un beau 48 heures. Puis il a finalement décidé de s'excuser et la gang de Cube Radio, de Québécois, l'ont suspendu. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas congédié, il n'a pas perdu sa job, il est probablement payé encore. Donc, écoutons ses excuses. Bon, et avant tout, tu veux faire une mise au point sur ce qui s'est passé hier dans l'émission de Richard. Oui, effectivement. Là, je voulais revenir sur, évidemment, les tristes événements qui ont eu lieu hier, là, évidemment, en après-midi, qu'on connaît tous. Je pense que vous en avez parlé à l'émission aujourd'hui. Donc, Charlie Kirk a été sauvagement assassiné, comme tu le sais, pendant qu'il participait à un événement à la Utah Valley University. Puis, je voulais revenir donc sur le créneau, le segment que j'ai fait avec Richard hier. Au moment où on se parlait, Richard et moi, c'était une tentative d'assassinat. Là, donc, on n'avait pas encore confirmé le décès là, du principal protagoniste. Ça venait juste d'arriver. On a vu les premières images, puis on parlait de Justin Trudeau, ses conférences à 100 000 $, comme ça a été en page couverture du journal. Puis j'ai pensé à cet événement-là qui venait juste de survenir, dont on venait d'apprendre là, les faits, et pendant que M. Kirk prononçait une conférence. Puis bon, sur le coup, j'ai fait comme un lien, ça m'a semblé un peu drôle. Je pense que ça ne l'était pas du tout. Puis, évidemment, j'ai appris là en sortant des studios le décès de M. Kirk. C'est une catastrophe. On s'entend, je pense, tous là-dessus. Pour sa famille, pour ses amis, mais aussi, je pense, pour le symbole, pour les médias, la liberté d'expression, la démocratie, même dans une certaine mesure. On fait de l'opinion aussi là, à cette radio, puis je crois pas qu'on mérite là, un sort comme celui-là, quelles que soient nos opinions sur la chose. On vit quand même une époque où c'est très polarisé là, sur les médias sociaux. J'écoutais ton invité précédent qui en parlait justement. Puis, tu sais, depuis 3 ans, j'ai la chance d'être avec toi, puis avec Richard, puis d'autres à la radio, à la télé, puis de prendre la parole publiquement. Puis c'est un privilège que j'apprécie vraiment, vraiment d'avoir. Puis je pense que, tu sais, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Donc, le fait d'avoir un micro, je pense que ça requiert, tu sais, plus de rigueur. Puis, tu sais, tu le sais, là, puis je pense que ceux qui nous écoutent régulièrement le savent. Tu sais, je me dédie vraiment pour faire des chroniques rigoureuses, intéressantes, pour décortiquer l'économie, la politique, le monde qui nous entoure. Bref, j'ai fait une mauvaise blague, puis je voulais vraiment m'en excuser. J'avais pas de mauvaise intention. J'ai aucunement cautionné ou encouragé ou célébré le décès de M. Kirk. Puis tu sais, bon, je pensais à ça hier soir, évidemment, après la chronique. Puis tu sais, je suis moi-même père de 2 enfants. Tu sais, puis M. Kirk laisse derrière lui une famille. Il y a 2 jeunes filles dont le papa est pas rentré à la maison hier soir. Puis juste parce qu'il exprime des opinions contraires, tu sais, à celles de d'autres. Puis que ça survienne en 2025, c'est vraiment inacceptable. Ça n'a pas sa place dans aucune société démocratique. Puis c'est pas un sujet au sujet duquel on devrait faire des blagues. Je vais être très clair là-dessus. Ouais, OK. J'ai pas entendu le bout. Je viens de l'entendre en même temps que vous. Trop long. Trop de stock. Trop. Juste dire, regarde, j'ai foiré. Je vais prendre une pause, puis je reviens dans quelques semaines, puis je vais réfléchir un peu.
Parce que là-dedans, il y a des affaires pas vraies. C'est quand il dit, il n'y en aura plus de conférences. C'est vous qui ne fera plus de conférences? Charlie Kirk. Donc, il sait que Charlie Kirk est éliminé. Donc là, on essaie de faire à croire que je ne savais pas, je sais pas. C'est du. Et c'est le genre de patente qui ne serait jamais arrivé si le gars ne se fait pas pogner. Donc, là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. OK. Non. Mais mettons ça de côté. Allons juste sur le fond. Je vois qu'il y a 2 écoles. Bon, premièrement, il ne perd pas sa job. OK, là. Arrêtez de broyer, là. Il ne perd pas sa job. Quand tu es un bon soldat, quand tu dis les bonnes affaires, quand tu es dans la bonne gang, tu ne perds pas ta job. On va se calmer les nerfs, là. D'être genre de congé où ce qu'il ne sera pas. Mais d'abord, c'est qui? Québécois et toute la patente de LCN. Je ne sais même pas, il est-tu LCN, il est-tu à Cube? J'ai aucune idée qui il est. Mais Québécois vont continuer. Là. Ils ont des gars comme lui, qui vont répéter la même affaire, il y en a 40. Là. Ils vont avoir un prof là, il y a un autre chroniqueur là, il y a un journaliste là, il y a la bonne femme là, qui engraisse à vue d'œil qui est là. Il y a plein de monde. Là. Donc, remplacer ce monde-là, c'est très facile. Donc, qu'il soit en vacances 2 semaines, ça ne change rien. Je veux dire, c'est pas une star. Là. Mais il ne perdra pas sa job. Il y a pas de... et moi, je ne demande pas ça, je n'ai jamais demandé ça. Quand j'ai mis le vidéo que certains avaient déjà mis en passant, je voulais l'exposer. Je voulais que les gens entendent comment c'est... Tu sais, le but de ça, c'est de savoir quels sont les idiots. Tu sais, des fois, on se demande comment les Québécois réagissent. Comment ça se fait que les Québécois réagissent de cette manière-là? Et on sait qu'il y a une frange de 60 ans et plus qui est vraiment influencée par les médias parlés avec le gros iPhone sur le mur que j'appelle. Là. Donc, la télévision installée sur des pattes sur un meuble, la télévision plat installée dans la maison qui joue à longueur de journée. Les Québécois sont très, très, très influencés par ça. C'est comme leur fond, c'est comme un fond pour les désennuyer, mais en même temps, c'est tellement magique qu'il n'y a pas d'effort à faire. Tu n'as aucun effort, tu n'as aucune recherche, tu n'as aucune réflexion à faire, tu n'as rien à faire. Tu as juste à mettre ça en fond, puis automatiquement, à un moment donné, il y a quelque chose qui va rentrer, tu t'en rends même pas compte. Puis tu vas dire, lui, il est cave. Lui, il est extraordinaire. Lui, je l'aimais, mais je ne l'aime plus. Finalement, oui, je l'aimais hier soir. C'est plus que je ne l'aime pas. Mais là, il y a un monsieur qui nous fait de la peine. Je vais aller voter pour lui. C'est aussi simple que ça. Donc, là, tu dis, comment ils peuvent avoir des comportements aussi douteux? Ben, c'est parce qu'ils écoutent des hosties pas bons. C'est ça l'histoire. Et c'est ça que je voulais exposer. Je ne veux pas que le gars perde sa job. Je suis le dernier que... Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Arrêtons de ne pas vouloir qu'il arrive aux autres ce qui nous arrive à notre gang. » Vous avez raison là-dessus. Vous avez raison, mais on n'est pas de même. Même si on essaye d'être de même, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme eux. On ne veut pas être comme eux. On n'est pas comme eux. Puis je sais que je sais qu'on se fait fourrer en étant comme on est. Mais on dort bien. On dort bien, puis on est mieux dans notre peau. OK? C'est la raison pourquoi on est finalement meilleur. C'est pour des principes de ce genre-là qu'on est meilleur. C'est pour ça que nos valeurs sont meilleures. C'est pour ça qu'on sait que si c'était nos valeurs, c'était nous qui étaient en avant, on sait que tout irait mieux. Et c'est pour ces raisons-là. Donc, je vais l'exposer. Je ne vais pas nécessairement qu'il perde. Il ne perdra pas sa job. OK? Il va revenir. Il va revenir avec son... Pas quelqu'un qui m'impressionne bien, là. Il va revenir avec son petit ton, là, parce qu'ils sont sûrs qu'ils sont au top, ils sont sûrs qu'ils sont dominants, ils sont sûrs qu'ils sont meilleurs que tout le monde, ils sont sûrs qu'ils ont la vérité. Il va revenir avec son air. OK? Donc, pas de panique, là. Donc, ouais, mais on voulait pas... Lui, il a fait ce correct. Ouais, calmez-vous, là. Calmez-vous, là. Il n'y aura pas de grandes conséquences à ça. C'est du spectacle, ça, là. Moi, j'ai déjà vécu l'autre affaire, la rencontre au Château Frontenac avec le papier, les affaires, les ci, les ça. C'est une autre game, c'est une autre ball game pour l'autre gang, OK? L'autre gang, c'est pas on va t'envoyer en vacances 2 semaines payées, profites-en pour aller jouer au golf en Arizona, ça n'a rien à voir. C'est terminé, il y a une pression, c'est fini. C'est le même que ça marche pour l'autre gang. We know that, OK? On sait tout ça. On sait tout ça. Mais on n'a pas à tomber dans le même comportement que les gens qu'on décrit. C'est bien important.
Mais on se fait fourrer, là. On n'est pas gagnant là-dedans. Là. Puis on va se faire fourrer, puis je le sais. Puis il y a des gens qui ont des très bons points là-dessus. Mais je vous le dis, in the long run, on va gagner avec nos principes. OK? Des fois, c'est pas toujours évident. Des fois, ça prend une coupe de culbute. On se fait crosser un peu. Mais in the long run, on va gagner. D'autres petits audios, toujours suite à ce qui est arrivé avec Charlie Kirk. Le prof Luc Laliberté. OK? Luc Laliberté, je sais que plusieurs pirates, autant cheap que live, l'ont eu comme prof, probablement au Cégep Garneau. C'est quelqu'un, malheureusement, je dois vous dire que la première place où on lui a offert une chronique, c'était dans mon show du matin, il y a peut-être 27-28 ans. OK? Donc, jeune homme à ce moment-là, jeune professeur intéressant, auditeur du monde parallèle. Le gars a bien changé, on va se le dire. Parce qu'une fois que tu tombes dans les médias traditionnels de Québécois, tu veux suivre la patente, hein? Tu veux être appelé, tu veux avoir ta chronique, tu veux avoir le chèque, tu veux avoir le spotlight. Donc, Luc a fait beaucoup de chroniques avec nous. Et savez-vous quoi? Il était bon. Il était intéressant, il était bon. À un moment donné, j'ai senti son dérapage. OK? Après peut-être 1 an, je ne vous dis pas qu'il était là tous les jours, là. Mais il y a eu quelques petites phrases à un moment donné que je me suis dit, OK, lui, il est de l'autre gang. Donc, j'ai diminué ses visites, puis finalement, bon, il est arrivé probablement à autre chose, je ne sais pas trop, mais il a comme disparu. Et il y a quelques années, ce gars-là a réapparu. Surtout depuis que Trump est là. Parce que Québécois cherchait des chroniqueurs comme Loïc Tassé, comme le gars avec il y a Pierre Martin aussi. Je ne sais pas s'il est encore là, Pierre Martin. Le gars de l'Université de Montréal. Il y avait le gars avec la wig, la perruque. Donc, on avait besoin de beaucoup d'extrémistes pour être sûr d'avoir des clics et d'avoir beaucoup de haine envers Trump. Donc, on est allé chercher des gens que je considère un peu comme des bozos. Des gens qui font l'affaire, qui passent le message. Donc, PKP est content. Il y a une couple de gars qui se font tirer des roches parce que les gars n'ont pas de bon sens. Et Luc Laliberté a sauté dans ce gang-là. Et j'ai jamais pensé que Luc Laliberté était un peu... Tu sais... J'ai jamais pensé que Luc Laliberté était un gars saucé. Il était un peu drabe, il était un peu plate. Mais là, je peux vous garantir qu'il est vraiment saucé. Ce qu'il est allé dire hier, je ne sais pas jamais, je ne sais pas si LCN, je ne sais pas si LCN est diffusé, Cube est diffusé, je ne sais pas comment ça marche. OK? J'écoute pas, j'ai pas le poste de TV, je ne sais pas comment ça marche. J'ai des vidéos qui courent sur X que j'ai d'attitude. Où ça passe, je ne le sais pas. Mais je sais qu'il est avec Richard Martineau. Encore une fois, Richard Martineau qui ne dit rien, comme toujours. Et Luc Laliberté affirme ceci. Évoqué hier, sans le nommer, Charlie Kirk, quand on a parlé de gens ou de conspirationnistes qui sont associés maintenant au mouvement conservateur américain. Et Charlie Kirk faisait partie de ces gens qui, entre autres, tentent de réhabiliter Hitler. Donc, ça faisait partie des choses. Ouais, ça faisait partie des choses qu'on a abordées hier. C'était un intervenant sur des podcasts. Wow. OK, parfait. Est-ce qu'on peut entendre le podcast? Est-ce qu'on peut entendre l'audio? Charlie Kirk n'a jamais réhabilité Hitler. Et l'autre qui dit « Ah oui! » Il a fallu que Nathalie El-Grabli, puis Nathalie El-Grabli, si vous ne le savez pas, Nathalie El-Grabli, on l'aime, là. Mais Nathalie El-Grabli, elle est sur le CA de Québécois. Elle est sur le CA de TVA, pas tant de choses, là, qui vaut plus grand-chose. Là. Elle est décisionnelle. Et il a fallu qu'elle le corrige sur X, là. Donc, c'est un peu son employé, en passant. Il a fallu qu'elle le corrige. Mais comment on peut endurer ce genre de dérapage-là? Ce qui fait extrêmement mal à notre démocratie. Parce que les gens qui écoutent, les personnes âgées qui écoutent, prennent ça pour du cash. Ils pensent que c'est vrai, ils pensent que c'est la vérité. Donc, vous allez arriver en fin de semaine chez vous et vous allez parler avec votre père. Son frère va être là. Vous allez rentrer dans le garage, puis ils vont être en train de parler de Kirk, là, Kirk, Capitaine Kirk. Ouais, c'est un gars qui était pro-Hitler, lui. Puis là, vous allez dire, de coup, ils ont pogné ça là, hostie.
Ils ont pogné ça là. Puis, une fois que c'est raconté, c'est pas challengé. Martineau, le challenge zéro. Mais Luc, la liberté, sérieusement. Vous êtes parents, vous avez des enfants qui s'en vont au Cégep Garneau. Vous demandez à vos enfants quels sont les cours qu'ils ont, puis ont-ils des profs pas pires. Vous devez demander la question à vos enfants. Si on Fred, t'es-tu? C'est une crise de bonne nouvelle. Fred va les amener partout. Mais si on Luc, la liberté, vous le sortez de ce cours-là. Là. Si vous voulez pas fucker votre enfant, là, vous devez sortir votre enfant du cours de Luc, la liberté. Là. Il y a plusieurs profs. Au moins, lui, on le sait. Ils vont faire des chroniques. Les autres, on ne les sait pas. On n'a pas de caméra pour checker. Ils n'ont pas de chronique dans le journal. Ils ne font pas des interventions à TV. Malheureusement, on ne peut pas le savoir pour les autres. Mais lui, on le sait. Lui, on le sait. Sortez vos enfants de cette classe-là. Il peut fucker votre gars. Là. Il peut fucker votre fille. Là. Puis on sait, regarde, les filles qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk, beaucoup de filles. Tu sais, sur le nombre de vidéos, de choses ou de tweets, qu'est-ce qui arrive avec les filles? Les filles ont toujours été... On était jeunes, les filles, c'était des filles de cœur, c'était les filles rassembleuses, les filles de l'amour, c'était les filles. Qu'est-ce qui arrive avec les filles? Comment ça que les filles sont enragées de même? Comment ça que les filles célèbrent autant? Tiens, il y en a une là. Il y en a une qui... Il y a un prof à l'Université de Toronto, il y a plein de filles. Charlie Kirk got shot and he's dead! Wow! Qu'est-ce qui arrive? Est-ce quelqu'un qui peut m'expliquer qu'est-ce qui se passe avec les filles? My God! Très weird. Donc, si vous avez un enfant dans la classe de Luc la liberté, vous devez le sortir. Si vous avez travaillé fort sur vos enfants, vous avez passé vos valeurs, vous les laissez aller, mais vous avez quand même vos enfants. Laissez pas un prof les fucker. Des fois, il y en a, vous parlez des parents, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec mon gars, complètement l'opposé de nous autres. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a été brainwashé par des profs aussi capotés que Luc la liberté. Des gens qui sont prêts à n'importe quoi pour arriver à leur fin, prêts à mentir. On y va maintenant. On sait que la mort de Charlie Kirk pour les médias traditionnels québécois, c'est une occasion extraordinaire de salir le mouvement conservateur, de salir le mouvement de droite. C'est une occasion incroyable. Et là, eux autres saisissent cette opportunité-là, mais ils disent que c'est les autres, comme Trump, qui saisissent l'opportunité. Ils sont incroyables, ils ne s'écoutent pas. Donc, voici le panel, tout un panel. Paul Larocque, la fille blonde là, que je ne connais pas, là, qui fait de la politique. Le décevant Mario Dumont, l'autre fille de TVA qui est là depuis toujours, que je ne sais pas son nom. Donc, écoutons ça. On n'a même pas l'arrestation de l'individu, on n'a même pas vérifié son ordi, ses motivations, ses publications. C'est vraiment tôt pour tirer des conclusions. Bon, dans une ligne ouverte, un citoyen qui appelle, donne son opinion aux États-Unis, je comprends, mais le président du pays, qui ne devrait pas se garder cette réserve d'attendre les faits un peu. Non, parce que les faits, ça compte pas. Ils réussissent toujours à les récupérer. Elle est partie, là. Elle est partie. Puis ils ont un héros autour duquel rallier la base, autour duquel on peut faire... Gardez-vous une gêne, tabarnak. C'est exactement ce que vous faites, by the way. Oublier le reste, Epstein, etc., etc. Donc ça n'a pas de prix pour Donald Trump. Il carbure à ce genre de moment-là, de rencontre avec l'histoire. Et puis, là, lui a survécu à une tentative d'assassinat contre lui. Mais là, il y en a un des leurs qui est mort, un symbole, donc, de ce mouvement qui ose tenir tête aux élites et à tout le reste. Il lâchera pas le morceau, puis il va trouver une façon de pas le lâcher. Wow. Vous demandez pourquoi vos parents sont fuckés. Vous demandez pourquoi vous avez de la misère à dealer avec vos parents. Ils ont réussi à scraper la relation qu'on a avec nos parents, avec des membres de notre famille. C'est par ce genre de panel-là, c'est par ce genre de commentaires ridicules, teintés de haine, teintés de fausseté, teintés de... Qu'est-ce que Epstein vient faire là-dedans? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'ils sont en train... Ils sont en train de faire exactement ce qu'ils reprochent à Trump. Et ils s'en rendent zéro compte. Et probablement que ceux qui les écoutent, nos parents, vos oncles, certains de vos amis même, qui écoutent encore les réseaux traditionnels, eh bien,
Eux non plus, ils ne sont pas capables de faire la différence. Là, ils sont là, OK, ouais, regarde, ils profitent de ça. Ils sont quasiment contents qu'ils soient morts. C'est une occasion pour eux autres. Sérieusement, c'est carrément dégueulasse. Carrément dégueulasse. Est-ce que j'ai autre chose sur l'histoire de... Ah oui, regarde, tiens. Dave Rubin. Dave Rubin, pour les gens qui suivent le mouvement conservateur depuis 20-25 ans, Dave Rubin, c'est un genre d'icône. Donc, un gars que beaucoup de gens impliqués en politique adorent, de par ses chroniques, ses commentaires, ses apparitions dans des podcasts. Et Stephen King, le gars des livres, là, le gars des films d'horreur, là. Misery. On a l'impression que Kathy Bates, dans le film, c'est lui. Là. Donc, lui, il dit que Charlie Kirk, le gars n'est pas capable de sortir. Le gars est complètement malade dans la tête. Et le gars dit que Charlie Kirk demandait au monde de tirer des roches aux gays et les tuer. C'est ce qu'il écrit. Alors que j'ai une citation complète en disant « Je suis pour mes valeurs chrétiennes, je suis contre le mariage gay, mais dans notre famille chrétienne, tous les homosexuels sont le bienvenu. On n'exclut personne. » Et dans ses amis proches, il y avait un paquet d'homosexuels. Et d'ailleurs, Dave Rubin répond à l'enfant de chienne de Stephen King. Il dit, hey, piece of shit. Charlie Kirk est un ami à moi et à mon mari. Ben oui, Dave Rubin est homosexuel. Et il est marié avec un homme. Et pourtant, Charlie Kirk allait manger avec sa femme chez eux à la maison. Et il dit, c'est un ami, c'est quelqu'un qui nous a toujours respecté, c'est quelqu'un qui a toujours respecté qui on est. Piece of shit. Donc, ce genre d'histoire-là, il y en a plein. Il y a plein de gens sautés. Mais comme je vous disais, c'est du noise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris de voir que Stephen King est un malade? C'est pas la première fois. C'est comme penser que Whoopi Goldberg peut faire un commentaire sensé. On les connaît finalement, toujours les mêmes. Toujours les mêmes, on parle toujours des mêmes. Morgan Freeman. Morgan, y a-tu une belle voix, lui, Morgan Freeman? Morgan Freeman, c'est un malade. Un communiste qui fait des annonces de carte de crédit. Et Morgan Freeman a fait un beau message pour Charlie Kirk. Sur le fond, c'était extraordinaire. Mais on a oublié qu'en 2013, il a callé la shot que les États-Unis d'Amérique seraient beaucoup mieux sans Charlie Kirk. Pas en 2013, 2023. Donc, il y avait une liste de comment les États-Unis pourraient être parfaits. Il a fait une liste de gens. Donc, Trump était là-dedans, son gars était là-dedans, il y avait Tucker Carlson et il y avait Charlie Kirk. Eh bien, est-ce que tu souhaitais être arrivé, mon ami? Donc, juste saluer, pour finir sur le sujet. Il y a un fond de moi qui a toujours aimé Bernie Sanders. Je sais que des fois, il y en a qui sont automatiquement parce que quelqu'un est un vrai de vrai socialiste, un pur socialiste. On a comme cette manie de ne pas aimer directement, mais j'ai pas ça dans moi. J'aime les gens qui... je pense que c'est un vrai, lui. Je pense qu'il y a zéro bullshit alentour de Bernie Sanders. J'aime Bernie Sanders. Et Bernie Sanders a calmé tout le monde. Il a fait une superbe... Il a dit, c'est une gang de cowards. Okay? C'est une gang... On ne tue pas personne pour des idées. On ne tue pas personne parce qu'il parle. Donc, il fait partie des gens de gauche qui me donnent espoir qu'on a peut-être des possibilités d'être capable de jaser ensemble. Bernie Sanders n'est pas le pire. Des fois, dans la game politique, on est là, Bernie. Bernie n'est pas le pire. Bernie est capable d'aller s'asseoir avec Joe Rogan. Bernie est capable d'aller s'asseoir avec Tucker Carlson. Il est capable de dire à Joe Rogan, je suis en parfait désaccord avec ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il y a beaucoup de politiciens au Québec qui sont capables de venir s'asseoir ici et dire, regarder dans le blanc des yeux et dire, ce que tu viens de dire là, je ne crois pas du tout, je suis en parfait désaccord. Non, ils ne viennent pas. Donc, Bernie Sanders n'est pas le pire. Donc, salutations. Et je pense que c'est une bonne manière de finir ce segment-là parce que Bernie nous donne espoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde, et j'en finis là-dessus, là, la majorité des gens entre nous, là,
Pas les gens que vous voyez à TV, pas les chroniqueurs, pas les... mais le monde ordinaire. Le monde se demande ce qui se passe dans notre société, puis les gens veulent juste que ce soit mieux demain que ça l'est en ce moment. Et les gens souhaitent le mieux, puis qu'on soit capable de se parler, qu'on soit capable de débattre, qu'on soit capable d'endurer les idées des autres et qu'il n'y ait pas de haine et de violence. Donc, là-dessus, bon week-end. Plein de podcasts s'en viennent pour vous autres. Enjoy. Il y en a beaucoup sur le live. Il y en a beaucoup également sur le Prime. Donc, enjoy ce vendredi-là sur Radio Pirate. Take care. Love you. OK? Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Faites partie de l'invasion. JeffDion.com. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, on est prêt pour la boîte à pizza. La dernière de la semaine. Quelle semaine de fou! Quelle semaine incroyable. Quelle semaine de fou! En ce moment, je suis sur le site de la Davy. Oui. Davy Shipbuilding, qui disait dans le temps. Est-ce qu'ils font des 12 pouces à 5 $? Quand tu m'as dit, tantôt, à Davy, ils vendent des sous-marins. Oui. Là, j'ai dit... Sous-marin italien. Moi, je connais quelqu'un qui reste à Rive-Sud. Il est un peu dans l'est de Lévis. OK. Et là, j'ai dit, ça va être parfait pour eux autres. Ils vont pas acheter un 12 pouces en passant. 5 $. Mais c'est plus 5 $, c'est rendu quasiment 29 $. C'est ça. Mais il paraît qu'il est bon, lui, avec du bœuf. Bœuf, fromage. Je sais pas mais c'est quand même c'est quand même des sous-marins maintenant à 24 $. Là. Oui, avec le petit chip et la liqueur. Mais je suis sur le site de Davy, mais je vois pas de sous-marin. C'est arrivé comment, ça, là? C'est quoi? Je vois des bateaux. J'ai vu un tweet de Dom Moret qui dit « Je suis en train d'écouter une station de radio de Québec. Le premier ministre du Québec est là. Et il dit que la Davy fait des sous-marins. » Ouais, moi, j'ai pensé des sandwichs. Ben oui, il y a une cafétéria, ils font des sandwichs. On fait pas de sous-marin là. T'sais, on fait pas de sous-marin qui va dans l'eau, là. Yellow Submarine. Il n'y a pas de sous-marin là. Qu'est-ce qui se passe? Pas à ma connaissance. Ça, c'est le même gars qui a appelé sa ministre Cruella. C'est un gars bizarre, là. Oui. Sérieux, le gars, il est plus sur le poste pantoute, là. Oui. Le gars est plus sur le poste pantoute. Mais il a fait quand même... Il faut y donner. Il a fait son mea culpa. C'est beau, ça, hein? Donc, le gars, il a dit... parce que là, il y a eu le changement des ministres, là, puis là, on dirait qu'il veut comme repartir sur des nouvelles bases. Hein, tard un peu, là. Ouais. Oui. Mais là, il a dit quelque chose. En faisant son mea culpa, il a dit qu'il ne va pas refaire les mêmes erreurs. Comme? Il a choisi comme exemple le 7 millions pour faire venir les Kings. Il dit, ça, là, c'est une erreur qu'on l'a faite, là, puis c'est le genre de choses qu'on leur fera pas, là. Mais attends une minute, là. François Legault, dans sa tête, quasiment la seule erreur qu'il a faite, oui, c'est de donner 7 millions à Québécois pour faire venir les Kings pour jouer contre les Browns. Pour le monde, c'est un peu ça aussi, là. Mais il n'y a pas de... Le monde a pensé que c'était leur pire gaffe. C'est là que la CAQ, tout a déraillé. Donc, lui, il se dit, c'est quand est-ce que ça a déraillé? C'est quand on a fait venir les Kings avec Québécois puis on a donné 7 millions aux Kings. Mais les erreurs, c'est pas, mettons, du Nordvolt. Il n'y a pas de SAA, pas tant de choses clic. Il n'y a pas de Pont de l'Île. C'est des erreurs. Pont de l'Île, c'est une erreur. Là, oui. Tu mets une jetée. Puis il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de taïga. Il y a des baleines qui volent dans les airs à 75 millions. Oui. Les espaces bleus. Les espaces bleus, c'est un méchant crash. Là. Oui, mais c'est 124 millions. Là. Les espaces bleus. Mais c'est... Prends le listing. Le panier bleu. Le panier bleu. Jeff, tu n'as pour 2 jours à sortir une... Quelqu'un me dit cette semaine que... 8,5-14 écrit des deux barres. Tu sais, la patente là, de la SAAQ clac, là. Clac, clic, là.
Mais pour la santé, cette semaine, on a eu un genre de report comme de quoi que c'était comme 3 milliards. Et là, le chiffre que j'entends, c'est 3,5 à 4 milliards. C'est là qu'on s'est rendu. Ça ne serait plus à 3 milliards. Non. Ce serait 3,5 5 à 4. À 4 milliards, puis il n'y a rien qui marche. Mais pour Legault, c'est ça qui a sorti comme exemple. Eh bien. C'est spécial. Là. C'est vraiment. Lui, il voit. Là, tu vois que c'est un gars qui parle juste à lui. Comme tu as raison. C'est là que le déclic s'est fait dans la tête du monde. Et lui, toutes les dérapes financières, lui, il est bien correct avec ça. C'est le petit 7 qui le fatigue. Le 30 d'augmentation aux employés, c'est quand même assez grave. Là. Ça, c'est grave, oui. Puis, 50 000 de plus aux députés, c'est quand même assez grave. Là. Non, ça. On va le payer à tous les ans. Là. Arrête. 125 fois, en passant. 51 000 de plus pour la paye des députés. Ils sont 125. 125 fois 50 000 à chaque année. Puis il va y avoir 2 augmentations après. Là. Non, c'est crazy. Crazy. Christ de bonhomme. Tu manges-tu du pain, toi? Oui. OK. T'achètes-tu du pain? C'est rendu cher, les pains, là? Oui, ben j'achète au Costco. Au Costco, OK, le paquet de 2. Ouais. Bon, c'est ça. Genre 5,80 quelque chose. Parce que tout seul, c'est 4 piastres. C'est 4 Si piastres. tu le prends à l'épicerie, le pain que moi je prends, il est 4 $. Moi, je vois des pains à 5 et quelques. Là. Chez Métro, 5 et quelques. Pas certains pains. Là. Oh, je comprends, c'est des pains de qualité. Là. Blé entier, 12 Mais il y a grammes. déjà eu un recours contre les histoires de pain. Je me rappelle, j'avais eu un genre de cadeau, à un moment donné, de l'eau blanche, je sais pas trop. Là. Est-ce qu'il y a encore une histoire de cartel de pain? Non, l'affaire, c'est que là, tu peux aller chercher ton argent. OK. Oui, il y a eu un recours parce qu'il y a eu un cartel de pain. En réalité, les pains se vendaient de 2001 à 2021. OK. C'est quand même long, là. Donc, quasiment 20 ans, il y a eu un cartel du pain au Québec. Ah, mais le pain était beaucoup moins cher que là. Non, je comprends. C'est ça qui est bizarre. Ah oui, c'est ça qui est bizarre, mais à l'époque, le monde payait beaucoup trop cher. T'sais, là, tu as l'Oblat qui a été comme poursuivi. Puis là, ils ont perdu l'Oblat. Ils ont perdu, il faut qu'ils payent. Mais là, il y a c'est qu'il y a des actions collectives qui s'en viennent aussi, plus tard. Contre Métro, Walmart, Tig Géant, puis Canada Bread, puis un autre, là, je pense. Mais l'affaire, c'est que là, en ce moment, l'Oblat, vu que les autres, il faut qu'ils payent 404 millions, l'Oblat. Fun. Aux Québécois. Pas aux Canadiens, là, juste pour le Québec. Là. L'affaire, c'est qu'on peut aller chercher du cash. J'aime ça. Oui. Donc, il faut être inscrit. OK. Donc, aucune preuve d'achat, c'est normal. J'ai acheté du pain en 2008. J'ai pas de preuve. J'ai pas étiquette. J'ai pas les factures. Là. Pas de preuve d'achat. As-tu 18 ans? Oui. Oui. T'es-tu résident du Québec? Malheureusement, oui. Oui. Et là, l'affaire, c'est que le règlement, tu vas sur règlementpainquebec.com. Règlementpainquebec.com. Oui. Je ramasse combien? Ça peut aller jusqu'à 100 piastres. Oh! Non, une vraie affaire, là. Puis un cadeau d'épicerie ou un cadeau d'argent? Je ne le sais pas du tout. OK. Quand même. J'y vais, c'est sûr. Mais moi, si c'est en pain, ça ne me dérange pas, pour tout. Mais non. Donc, il faut s'inscrire. La date limite, c'est au mois de décembre. OK. Donc, il faut absolument les inscrire. Moi, c'est sûr que je vais le faire. Là. Je le fais là. Je le fais en fin de semaine. Là. Je ne sais pas combien de temps ça prend pour s'inscrire. Là. Mais il faut que tu fasses ça comme il faut. Tu veux dire, la vraie patente. Là. Tu ne fais pas ça tout croche. Là. Mais on va avoir... Combien de monde, tu penses, le font sur 10? Ou sur 100? Ah. Moi, je pense qu'il n'y a pas 5 % du monde qui le font. Moi, je suis d'accord avec toi. Un 100 piastres en cadeau, tu as juste à remplir quelque chose. C'est facile de même. La majorité des gens, incluant les plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire. Exact. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un effort à faire. Moi, je vais le faire. Ça, Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, je vais le faire. Regarde, moi, je suis dans un genre de recours collectif présentement. Je ne sais pas où ça va finir, là. Mais je peux aller chercher quasiment 4 000. J'ai entendu qu'il y a un ça recours passe, collectif. c'est 4 000. Il y a un recours collectif contre les compagnies de tabac et les gens qui en sont morts peuvent avoir jusqu'à 100 000 piastres par personne décédée. T'es sérieux, là? Oui. Au Canada, ça? Exact. Ça, c'est... Mon père est décédé à cause du tabac. Oui. Donc,
il y a un genre de méga recours collectif. Méga recours collectif. On va se le dire. Le tabac a tué beaucoup de monde. Non, beaucoup de monde. C'est épouvantable. Donc, règlementpainquebec.com, ça peut... regarde, vous n'avez rien à faire, clic, t'as pas après ça, puis ça va rentrer, là. À un moment donné, tu vas recevoir un chèque. I will. C'est sûr que je fais ça vite pour ça. Hey, Carlos Alcaraz, le flow, là, l'Espagnol. Alcaraz qui est... champion du US Open. Exactement ça. Plus que tu lis sur ce gars-là, c'est un boy, là. C'est-à-dire, lui, c'est chum de gars, puis ses histoires, puis telle affaire, puis tu veux dire, c'est un gars, c'est un jeune flow. Je me demande s'il n'aime pas plus le golf que le tennis. Griff qui aime le golf. C'est un maniaque de golf. Mais hein? Non, c'est un maniaque de golf. Puis là, l'affaire, c'est qu'Alcaraz, c'est une rumeur qui courait. On fait plus de potins, c'est vendredi. C'est une rumeur qui courait qui était avec Emma Raducanu. La très belle Emma Raducanu, la joueuse de tennis. Là. Emma est extraordinaire. Elle est belle. Il y a beaucoup de... Faut dire qu'il y a beaucoup de fourrage de gars avec des joueuses de tennis professionnels. Oui. Les joueurs de tennis gars et les filles, il y a beaucoup de bing-bang. Il y a du bing-bang. Rappelle-toi l'histoire de Jenny. Jenny avec au US Open. Avec Kyrgios. Oui, elle s'est cognée à la tête. Jenny s'était cognée à la tête. Elle s'était blessée. Oui, elle se faisait soigner dans la toilette. Là. Oui, je sais. Mais la fait, c'est que cette rumeur-là avec Raducanu, bon, il y a peut-être eu du petit bécotage. Ça se peut arriver qu'il y a du petit bécotage. Oui. Mais officiellement... Même une petite saucette. Oui, une petite saucette. Ah oui. Mais là, c'est officiel. Alcaraz, c'est pas Emma, son amie. C'est sa blonde. C'est pas Emma. Il y en a un autre. Elle s'appelle Brooks Nader. C'est un mannequin. Donc, une fille qui a fait le Sports Illustrated. Elle a... Ben non. Elle a 28 ans. Lui, il a 22. Lui, il vient d'avoir 22. Elle a 28. J'ai déjà été avec une fille 6 ans plus vieux que moi pendant quelques années. Au début, dans la vingtaine, ça paraît pas. Mais tu sais, mettons que je serais encore aujourd'hui avec elle, ça serait épouvantable. Non, là, ça ne marchera plus. Là. Non, là, c'est ça. Je comprends. Dans la vingtaine, ça... Mais regarde, allez voir Brooks Nader. Je dis ça, même dans la vingtaine, c'est tough. Parce que pour les filles, les autres, les filles sont plus sérieuses. Tu sais, même à même âge, les filles sont plus sérieuses. Oui. Elle a 28, autrement dit, elle commence. Toi, tu as 22, elle a 28. Elle est sérieuse. Là. Oui, elle veut bâtir quelque chose. Ah oui, toi, tu rentres à 7 h du matin. Alcaraz, lui, il a juste... Alcaraz, US Open, il a ramassé un 5. Boum! Là, des 5 qui vont en ramasser jusqu'à l'âge de 40 ans comme Nadal. Ça va rentrer. Le fricot, il n'y a pas vraiment de problème. Puis, elle a 1,7 million de followers. Brooks Nader. 1,7 million? 1,7 million de followers. Quand même pas pire. Elle est populaire, Brooks. La minute que t'es belle, hein? Ah, elle est extraordinaire. Là. Ça veut dire non, tu vois le style. Là. C'est le style. Mais je trouvais ça le fun qu'il soit avec Emma, mais en réalité, c'est pas avec Emma, c'est avec Brooks. Mais l'histoire d'Alcaraz, je veux dire. Quand il a gagné l'US Open, il a reçu un message. Il a reçu plein de messages, mais il en a reçu un particulier. Un gars avec qui il n'avait jamais parlé. Charlie Kirk. Ah! Charlie, c'est un gars qui appelait beaucoup de monde en passant. Charlie Kirk, il l'a appelé pour le féliciter. Alcaraz, il était content. Il dit « Christophe, merci beaucoup. » Il le connaissait. Puis là, la face, c'est que Kirk, il dit « Faudrait bien aller manger ensemble. » Il dit « Faut absolument aller manger ensemble. » Là, il dit est-ce qu'on peut faire ça dans les prochains jours? Alcaraz dit non, pas dans les prochains jours. Il dit parce que, tu sais, bon, telle affaire. Mais quand même, je garde ça dans le coco. Puis quand ça va donner, on va aller manger ensemble. Ça va me faire plaisir. J'ai hâte de te rencontrer. L'histoire vient de se terminer. Là. Juste te dire, c'est pas parce qu'il est mort. Là. Non. Mais c'est des histoires de même, on entend plein. C'est un gars qui était très généreux, qui s'occupait de tout le monde, appelait tout le monde, encourageait tout le monde. Ah oui, je viens d'apprendre que tu vas te présenter pour telle affaire. Je vais essayer de te trouver un donateur. Tu sais, c'est un gars qui était très, 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 très généreux. Dans la vie de tous les jours, enlevez les idées là, que vous aimez, qu'il y en a, pas les pirates, mais c'était une bonne personne.
C'était une bonne personne, avec des bonnes valeurs, des bonnes personnes. Famille, la foi. C'est cheap, là. Il y en a pour plusieurs que c'est comme cheap, la foi, là, mais il y a des places où ça tient les gens grandés, là. Ben oui. Mais lui, ça se peut-tu que dans son enfance, il y a eu de la difficulté, puis c'est la foi qui l'a ramené, lui? C'est vrai que je lise sur son enfance. Ouais, il y a quelque chose. J'ai dit, il y a quelque chose. Mais je sais qu'il vient pas d'un milieu hyper aisé, là. Je pense pas, là. Ça se peut-tu? Je pense pas. Non. Donc, on va fouiller là-dedans. Mais, tu sais, il prend aucun alcool. Aucune boisson. Puis, il prend pas de potes non plus. Dans une entrevue, il avait parlé de ça. Il dit non, moi, je vais avoir toute ma tête. Puis, tu veux dire. Je comprends très bien. Puis, ce qu'il disait, il dit, je suis capable de m'amuser, là, mais ça, j'en ai pas de besoin. J'ai trouvé ça correct. Ça veut dire vraiment. Donc là, bien. finalement, Alcaraz l'a pas vu. Alcaraz l'a pas vu. Mais non, il est mort. Donc, Alcaraz a raconté ça? Oui, Alcaraz a raconté ça. Wow. L'histoire de la Kiss Cam, là, le show de Coldplay, OK? Kiss Cam, le gars, la fille, les bras, ses totons. Ouais. Après ça, bon, ça c'était le 15 juillet. 15 juillet. Donc, mais cette histoire-là, on dirait que les paparazzis et les fouineux, ils lâchent pas l'histoire. À un moment donné, il est correct. Là. C'est correct. Non, on lâche pas. Donc, on continue. Puis là, C'est quoi, ils veulent savoir si le gars est encore avec la fille ou quoi? Ben, j'ai des nouvelles. Ah, OK. Mais j'ai suivi de ça. Donc, l'affaire, c'est que Andy, le gars, OK, sa femme, ça on le sait, sa femme, elle, est partie de la maison. Oui. Goodbye. Elle a laissé son alliance, boum, là, du coin de la table, peut-être. Elle a laissé son alliance, puis elle est sortie de la maison. Et, mais, en ce moment, il n'y a aucune demande de divorce de déposer. Okay. Donc, ils sont séparés. Oui. Ils vivent séparés. Pas de demande de déposer. Mettons qu'elle consulte ses avocats. Elle consulte ses avocats, puis peut-être, puis regarde, Jeff, dans la vie, peut-être qu'elle va y pardonner. Ben, pourquoi pas? Dans la vie, il faut voir, c'est-à-dire, pourquoi pas? C'est-à-dire, c'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. C'est leur relation à eux autres. Là. Exact. Bon, mais s'ils reprennent ensemble, tant mieux. Moi, je trouve ça bien. S'ils reprennent, puis tu sais, dire, bon, on part, puis pas de problème. Mais elle, la fille, Christine Cabot, qu'elle s'appelle? Elle a déposé. Il y a une demande de divorce qui a été déposée le 13 août. OK, parce qu'elle est avec quelqu'un aussi. Oui. Ah, oui. Ça, on n'en a pas entendu parler bien, là. Non, mais c'est ça, mais j'ai des nouvelles. OK. La fait, c'est que le 13 août, je répète, l'embrassade, le collage. 15 juillet. 15 juillet. 13 août, un mois après, 13 août, demande de divorce déposée. Mais là, les paparazzis puis la gang de fouineux, ils disent OK, ça marche. On va fouiller là-dedans, on va fouiller là-dedans. Mais l'histoire, c'est qu'ils ont rejoint le gars. Le Andrew Cabot, parce qu'elle a pris le nom de son mari. Oui. Elle s'appelle Christine Cabot. Les Américains font ça, on le sait bien. Donc, lui, ils ont rejoint Andrew Cabot. Puis Andrew Cabot, il dit... puis là, il dit, il y a une chose de divorce de déposer. Cabot, il dit, paniquez pas. Là. Il dit, on allait le faire de toute façon. Il dit, on vivait séparés. Oui. Ça, j'avais lu ça. OK, oui, je me rappelle de ça. On n'est plus ensemble depuis un bout. Fait que, tu veux dire, si, mettons, il n'y avait pas eu l'histoire, parce qu'elle n'apportait pas son alliance pendant le show. Elle était séparée déjà. Il était en instance de divorce. Fait que c'est une question de timing. En réalité, dans cette soirée-là, la personne en défaut, je dis en défaut, entre parenthèses. C'est le bonhomme. C'est le bonhomme, c'est pas elle. C'est pas elle. Elle était séparée de son mari. Pas divorcée, mais séparée. Puisque son mari, il était au Japon pendant qu'elle se faisait pogner à la taille. Andrew Cabot, il était même pas... il était pas chez eux
Dans New Hampshire, je ne sais pas trop ce qui reste, là, dans ce coin-là. On dirait que je suis le seul qui ne va pas au Japon, là, ce temps-là. Beaucoup de monde va au Japon. C'est plus abordable que c'est. Ben, c'est calculé comme une place abordable. Maintenant. Alors qu'avant, c'est le contraire. Avant ça, c'est le contraire. Là, c'est le billet d'avion à payer qui est raide un peu. Oui. Mais dans les pays asiatiques, on s'entend-tu que c'est lui qui est. Je parle pour moi. Le plus nord-américain de la gang. Oui. Des pays asiatiques, c'est lui que j'irais. Ouais. Moi aussi. China, pas intéressé. Pourtant, j'ai déjà pensé à un moment donné. Moi aussi, mais je peux intéresser zéro. Non, je veux rien savoir. Mais la patente de cabote, là, c'est que là, les paparazzis fouillent, puis là, on va trouver le gars. Puis le gars est au Japon. Puis là, le gars, il dit arrêtez de vous énerver. On était déjà en instance de divorce. Ah, mais là, l'histoire est plus dolle un peu. Oui. Scrape le show. Ça a scrapé le show. Mais là, il dit c'est qui ce gars-là, Andrew Cabot? Oui, il fait quoi, lui? Lui, il est héritier d'une distillerie. OK. Grosse distillerie dans l'est des États-Unis. OK. Mais le plus incroyable, c'est ça. C'est que le gars, il est très à l'aise. Cette distillerie-là, c'est une distillerie familiale. Donc, sa richesse, c'est de père en fils, si on peut dire. Cette distillerie-là date de très longtemps. L'indépendance américaine, c'est quand? 1776. Mm-hmm. Ben, lui, sa famille, c'était un pirate. OK, donc c'était clandestin. C'était un corsaire. Okay. Dans les années 1700, le pirate, il transportait du rhum des Caraïbes jusque sur la côte Est. Rhum. Lui, c'était un pirate, là. Il y a eu ce pirate-là, un dénommé Cabot. Lui, il s'appelle Cabot. Ce pirate-là avait à un moment donné 25 navires. Le gars, il avait une vraie business, là. Donc, sa richesse aujourd'hui, ben la richesse, c'est d'année en année, mais son passé vient d'un pirate qui se promenait sur la côte est américaine puis qui fournissait du rhum. Wow! C'est-tu drôle, pareil? Hein? C'est le genre d'histoire que j'aime. Ben oui, c'est sûr que c'est hot, là. Hot. On fait le lien avec... On part de la Kiss-Cam, puis on s'en va jusqu'aux pirates en 1770. Incroyable. Je trouve ça le fun. Dernière affaire, vite de même. Il y a une galerie d'art à Los Angeles. Puis ça, je sais que c'est toujours impressionnant. Tu sais, des affaires de galerie d'art, il y a un tableau de Picasso. Là, tu dis, OK, c'est Picasso. Ou des grands peintres, là, Monet. Puis là, ça se vend des millions de dollars. Puis là, tu dis, c'est des grands peintres. Mais là, il y a une galerie d'art à Los Angeles qui a lancé une exposition. Puis ça s'appelle Ashes to Heart. OK? Mais c'est l'exposition de Snoop Dogg. Beaucoup de potes. Mais Snoop... Moi, c'est toujours bizarre de voir Snoop Dogg main dans la main avec Martha Stewart. C'est très drôle. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça comique. Le duo, il est drôle. C'est vraiment un drôle de duo. Puis là, l'affaire, c'est que la salle d'exposition à Los Angeles, il expose des œuvres d'art de Snoop Dogg. Non, mais... Là, je dis, c'est quoi cette histoire-là? Puis là, attends un peu, à date, ils n'ont vendu 7 pièces pour 126 000 pièces. Quand même pas pire. Mais c'est pas des milliers, écoute. Mais là, je dis, ça, là, on pense à des millions. Snoop Dogg, il garde tous ses tops de cigarettes. Ben oui, c'est sûr. Il garde tous ses tops de joints de potes. Oui. Il les garde. Il les vend. C'est ça. Quand il a fini un joint de potes, il garde le bout. Et il les accumule, il les coule dans l'époxy, puis il fait des statuettes avec ça, puis il vend ça. non, mais Chris, le Jeff, le gars, il a réussi à vendre ça, puis il en vend. Puis là, l'exposition, elle marche, là. C'est incroyable. Le Snoop, là, il est sans limite, là. Il est sans limite. Quelqu'un arrive chez vous, il regarde, hey, t'as une espèce de patente, un genre de potiche à la table. Hey, c'est quoi? C'est des tops de cigarettes. Oh oui, c'est des tops à Snoop Dogg. C'est ses tops de potes. Si, boy. J'ai trouvé ça tellement incroyable. Mais ça fait très Snoop Dogg. Oui, très, très bien. Exact. Ben voilà pour la boîte. Yes, sir.
Thank you, man. Bon week-end. Toi aussi, bon football. Bon football. Bon football. Vous recevez les Pats, hein, c'est ça? Ouais. OK. Vous autres, c'est quoi? J'ai pas regardé. Charge. Voyons donc. Ah non, attends un peu. Faut dire que les Dolphins, ça a été le sujet de la semaine. C'était mon équipe qui a été pour toutes les mauvaises raisons de la Terre. Ah non, c'est ça, on joue. Excuse-moi, j'ai regardé, puis j'avais un blanc. On joue à Vegas. OK. On peut-tu regarder les games vite? Oui. Vegas qui ont gagné leur premier match. Ouais. Non, je dis ça. Ça veut dire... Ben, Vegas, c'est pas un vrai club, là, mais ça peut faire. C'est la game du Monday Night. OK. Notre game, c'est la game du Monday Night. OK. Donc, on a en fin de semaine Dolphins contre les Patriots. Ensuite, les Rams contre les Titans du Tennessee. Donc, ça, c'était à 1h dimanche. On a les Jaguars de Jacksonville contre les Bengals. 1h aussi. Les deux sont 1-0. Les Browns contre les Ravens. Les deux sont 0-1. On s'entend. On prend-tu les équipes? On y va-tu avec des pics? OK? Donc, Patriots, Dolphins. J'y vais avec les Patriots. Toi? Ah, moi, je prends les Dolphins. OK. Rams, Titans. Les Rams. Moi, je prends les Rams aussi. OK, parfait. Jaguars, Bengals. Jaguars, Bengals. Browns, Ravens. Ah, je prends les Ravens. Ravens. Les Bills contre les Jets. Les Bills contre les Jets. Ah, je vais prendre les Bills. Je prends les Jets. 49ers contre les Saints. Même s'il y a une tonne de blessés avec les 49ers, je pense. Je prends les 49ers. Moi aussi. OK. Après ça, on est toujours dimanche après-midi à 1h. Les Giants contre les Cowboys. Oh boy. Je vais prendre les Cowboys. OK, prends les Cowboys. Prends les Cowboys aussi. Les Bears contre les Lions à 1h dimanche. Les Lions. Oui, OK, on y va. Les Bears, ils te font dans la pelle. Les Bears, Christophe, ils sont pas pognables, les Bears. Ils n'ont pas beaucoup de victoires. Mettons qu'ils en ont 6-7. Ouais, 6 victoires, mais ils sont pas pognables. C'est ça, exact. Seahawks, Steelers, toujours à 1h dimanche. Steelers. Ouais. Ensuite, à 4h, qu'est-ce qu'on a comme game à 4h? Les Broncos contre les Colts. Je vais prendre les Colts. Je pense que les Colts vont avoir un bon club. Je pense que les Colts vont être une des... Les gens leur donnaient une bonne saison, là, mais je pense que les Colts vont être une des surprises cette année. Panthers, Cardinals, 4h05. Je vais prendre les Cards. Oh, oui. Les Panthers, ça veut dire que ça va nulle part. Le carrière, c'est quoi? C'est Young? Ça marche pas, ça, l'affaire. On a une superbe game aussi à 4h. En fait, c'est 4h25. Eagles contre les Chiefs. Les Chiefs, et qu'est-ce que tu as le goût de prendre? Je prends les Eagles, les Chiefs vont être 0-2. Oh! Oui, monsieur. Oh, yes. Il va défriser le corps. On va le défriser. Et en soirée sur NBC, les Vikings contre les Falcons. Il me semble que c'est pas très sexy comme game. Non, c'est pas très sexy. On y va avec les Vikings. Les Vikings. OK, les Vikings. Et le Monday Night Football. Les Buccaneers contre les Texans de Houston. Il y a 2 Monday Night. Il y a 2 Monday Night? Oui, il y a 2 Monday Night. Ah ouais, j'ai pas l'autre. Ah oui, Chargers contre les Raiders. Oui. Bucks, Texans. Les Texans, je pense qu'ils ont perdu leur premier match. Je vais prendre les Bucks. Je prends les Bucks aussi. On est pas mal ces mêmes choix. Et Chargers, Raiders, je prends pour les Chargers. Moi aussi, je prends les Chargers. Les Raiders qui aillent en enfer. Yes. Ah oui. Parce que c'est nos compétiteurs. Moi, les Raiders puis les Broncos, là, ils m'énervent. Ils t'énervent. Est-ce que je regarde juste de même les grosses games du week-end pour la NCAA? The Miami U, number 5, contre numéro 18, South Florida. Ça, ce qui est bizarre, c'est que South Florida, c'est pas dans le sud de la Floride. C'est une université, une des 8 grosses, mais à Tampa Bay. Donc, c'est quand même bizarre. Ça dit South Florida, mais ça ne l'est pas. Donc, les autres, ils ont battu les Gators la semaine passée. Ils n'étaient pas rankés. Donc, ils ont passé de genre 26-27, pas rankés, à 18. Donc, ils affrontent le U,
samedi, 4h30. Ensuite de ça, bon, dans les matchs d'équipe rankée, Oregon, c'est pas ranké contre Northwestern. J'ai-tu d'autres games? Ah oui, Georgia contre Tennessee, 6 contre 15. Ça, c'est samedi à 3h30. Puis les autres... Texas A&M contre Notre Dame. Ouais, ça peut être bon, ça. 16 contre 8. Donc, numéro 16 contre 8. Ça, c'est samedi à 7h30. Toutes les autres games, tous les clubs du top 25 ou presque jouent. Mais ça, c'est les matchs entre clubs qui sont dans le top 25. Il y a 3 games en fin de semaine. Donc, bon samedi de NCAA football. Voilà pour la boîte à pids. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Worldwide. Radiopirate.com. Next. Jeff Fillion. Fresh 100%. 100% pirate. Bon matin, Québec. Gilles Parent, avec nous autres, on jase de l'actualité de la semaine. On a fait une heure dépassée avec Gilles sur la version Prime de Radio Pirate. Si vous en voulez plus. Hey, qu'est-ce que t'as regardé quelque chose de la semaine dans l'actualité? Oui, mais en fait, moi, cette semaine, le vaudeville, le vrai vaudeville, c'était 2-3 affaires qui me reviennent sur le remaniement ministériel qu'on a annoncé depuis 2 mois. On s'entend que ça ne changera rien. Zéro. Okay. Mais regarde, toi, t'es ministre, mettons, de l'Environnement, puis on t'envoie ministre des Affaires municipales, comme peu importe. Le temps que tu rencontres ton monde... l'élection s'en vient. Dans 1 an, mais pas juste ça. En quoi, toi, avec tes bonnes idées, tu vas avoir plus de budget? C'est le même budget. Il n'y a personne dans les nouveaux ministres qui va avoir un nouveau budget. Quand ils vont commencer à être à l'aise, l'élection va commencer. On va être rendu après, mais février-mars, exact, avril. Exact. Fait que ça, c'est ridicule. L'autre affaire, qui peut, dans tout ce mouvement-là, quand je dis vaudeville, c'est vraiment une pièce de théâtre là, risible, qui peut faire une différence vraiment sur l'électorat, sinon Legault? Legault qui annonce qu'il s'en va, je te dis pas que ça va tout régler, mais si lui dit une course, lui moi je pense 95% des problèmes actuellement, 95%, ça c'est moi qui le dis, je pense que les problèmes, c'est lui. Parce que qu'on arrive... Chantal Hébert le voit aussi puis qu'elle le dise, c'est pas son genre. Là. Non, mais c'est parce elle le dit, là, tout le monde le voit clairement. Là. Non, mais c'est une évidence. C'est lui les décisions. Puis en plus, c'est lui qui décide tout. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu assumes, rendu là. Puis... il y a 77% des gens qui désapprouvent ce qu'il fait. Le dernier sondage cette semaine, t'as vu? C'est pas assez. 77. C'est pas assez, Jeff. Excuse-moi, c'est pas assez. Il y a seulement 10% des gens qui approuvent. Puis on a des reportages sur Trump à 46. On trouve ça terrible. Ouais. Lui, il y a 10. Ma crainte, c'est la même que tu m'envoies des fois, puis j'en ris encore aujourd'hui. Si tu dis, attention, il reste 1 an, les Québécois sont épeurants. Ben oui. Mais là, je pense que les carottes sont cuites, là, mais quand même. Derrière ça, je me dis, ça prouve. Puis l'autre affaire que j'avais en tête sur l'actualité de la semaine, excuse-moi. Mais t'as avant. Ouais, vas-y. Est-ce que tu penses qu'il va toffer l'année? Premièrement, Non, moi, je pense que non. Je pense que quand tu vas avec... D'abord, c'est toujours dans le temps des fêtes, eux autres. Ouais, mais autour de la dinde. Il y a pas de putsch à l'intérieur qui arrive. Moi, c'est ça que ce genre de il est trop puissant auprès de... Écoute, ils sont tous là à genoux à espérer avoir quelque chose. Oui. L'autre, il pleure, Bonardel. Bonardel, il pourrait dire merci d'avoir été ministre 7 ans. Non, je voulais être ministre encore. Je sais, mais tu sais, en même temps, c'est la prérogative du premier ministre, c'est plate. Quand tu rentres en politique, c'est comme n'importe quoi. Tu sais c'est quoi les règles. Ça peut arriver que ça va moins bien, il y a un remaniement, puis ça peut arriver que tu crées ça le camp. C'est quoi cette affaire-là de pleurer? Dis merci pour les 7 ans comme ministre avec le chauffeur, 300 000 par année. Anyway, il reste 1 an, puis vous n'allez pas être élu. Là. C'est marqué que ça n'allait pas être élu. Non, ça, c'était... Regarde bien ce qui va se passer. Oublier, c'est ça le mieux. Il y en a qui vont switcher de parti. Il faut qu'ils fassent attention de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que moi, j'ai dit, comme observateur, Jeff, j'ai dit, le PQ, là, à partir du moment où il faut lui donner ça, Plamondon dit, moi, je stick to the plan, le référendum, tu vois, que ça va être bon pour Rodriguez. Je suis pas en train de dire Rodriguez, le premier ministre, mais il va ramasser des comtés parce que les libéraux sont morts en région. Ils sont pas là pour tout. Mais ils vont ramasser à cause de l'article 1 du PQ. C'est sûr. Hey, on n'invente pas la roue, ça fait 40 ans que c'est de même. Les Parizeau, les Bouchard sont essayés, puis nomme-les. On s'entend que le Parti libéral ne mérite pas un vote de zéro, c'est pas ça que je dis. Mais le PQ va y en envoyer. L'alternative de la CAQ, là, c'est 2 têtes. Hein? C'est PQ, PLQ. C'est ça, la CAQ. Puis ADQ à travers, là, mais c'est une coalition qui dit. Exact. La réalité, c'est que quand tu vas arriver, tu vas te dire, mettons, c'est pas le PQ parce que moi, le référendum ne m'intéresse pas, Québec solidaire, c'est pas moi, puis bon, nomme-les. Puis
Il peut avoir, je pense que ça peut être bon pour le Parti conservateur. Je te dis pas qu'ils vont, mais ils peuvent en rentrer là parce que tu as une occasion, tu dis. Ils peuvent en rentrer 15-16. Oui, parce que la vraie vie, c'est que les gens vont dire, c'est tout le temps pareil. Puis si on prend le Parti libéral, ça va être la même affaire qu'on connaît, ça va être le même gouvernement, il n'y aura rien de changé. Ouais. Ça va être. Donc, on a compris que les hauts fonctionnaires, c'est les mieux placés. Dans le fond, la vraie job parfaite, c'est pas pantoute d'être ministre. C'est d'être le haut fonctionnaire d'un ministère à 295 000 par année. Il n'y a pas un crise de chat qui te connaît. Tu n'as pas de chauffeur, mais tu gagnes 300 000 par année. Tu es assis là, puis s'il y a de la merde comme ça clique, mais tu ne seras pas blâmé par tout. Tu te renvoies chez vous, puis tu as ta pension. Tu dis que c'est ça la vraie job. C'est pas le ministre, c'est les hauts fonctionnaires, Jeff. C'est eux autres qui sont. C'est fou. Mais moi, mon point est le suivant, juste sur la SAC. Lui, il manque 500 millions. Il y a 500 millions. Ils veulent augmenter les cotisations. Mais c'est scandaleux. C'est bien que ça marche. Non, je sais que ça marche, mais. C'est quoi? Le monde n'est pas si fâché que ça, là. Pas assez. Mais non, pas assez. Le monde n'est pas fâché. Au Népal, ils sont fâchés, eux autres. Au Népal, quand ils sont rendus compte qu'il y avait des affaires de même, ils se sont fâchés, ils ont sorti sa tête. Mais juste de même. Ouais. Tu sais, Trudeau, là, il s'est fait sortir. Quand même, Trudeau, il avait. Tu sais, c'était un peu la vedette, le nom, tout ce que tu veux. Puis les selfies, c'est un peu niaiseux, mais on se rappelle de ça. C'est beaucoup lui qui a fait que tout ce monde-là a été élu. Oui. À un moment donné, je comprends que tu veux me dire, c'est le Parti libéral du Canada, il y a une organisation derrière ça, puis il y a des donateurs, puis il y a un paquet d'affaires. Puis à un moment donné, on dit, c'est fini. Et là, ils ne voulaient pas, puis ils ont dit, non, tu comprends pas, c'est fini. Donc, il n'y a personne à CAQ qui est capable de sortir François Legault de là, alors que le gars vient d'amener son parti. Les chiffres qu'on a, d'abord, il est 4e en arrière du PCQ. Il est à 11 Il y a 0 élu d'après la projection pour les sièges. 0, ça veut dire qu'ils sont complètement éliminés comme s'ils n'avaient jamais existé. Le gars n'est pas capable de voir ça. Sa femme a dit, moi, je ne suis pas prête à le voir à la maison tous les jours. Donc, ça, c'est pas notre problème, mais c'est ce que lui a dit. Il a dit, ma femme, elle ne veut pas me voir tous les jours. Mais qu'il s'en aille gérant au Tim Hortons, on s'en encore lisse, là. Elle sort de la maison. Elle ira jouer au golf, elle jouera au tennis, elle jouera au pickleball. Elle s'en ira de chez eux, ça ne veut pas le voir. C'est son problème à elle, pas le nôtre. Mais mettons qu'il part. Mettons qu'il part. Il partira pas, mais mettons qu'il part. Moi, je pense que ça se peut qu'il parte. Ça se peut qu'il parte parce que tu es un gars de sondage. Si les sondages disent personne qui t'aime... Il part, il y a un nouveau gars, tu sais, on l'a vu avec Mark Carney. Là. Si tu choisis la bonne personne, ça se peut qu'il y ait des chances. Ça peut marcher, tu as raison. On sait, là. Mais avant, on ne savait pas. On se disait, non, ils sont finis, peu importe ce qui arrive. Non. Les Québécois sont spéciaux. Là. Ils sont capables de passer du Bloc québécois au Parti libéral pour une histoire qui part à 4 h l'après-midi, puis à 4h30, ils sont prêts à switcher. Donc, qui pourrait faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur? À l'intérieur, non. OK. C'est quelqu'un de l'extérieur. J'ai entendu, je sais que Yann et Frank me parlent souvent de Guy Cormier. Moi, j'y crois pas zéro. Moi, je pense que Desjardins, là? Ben, il est encore là, mais il vient de finir, ou je ne sais pas trop. Là. Moi, je pense que les Québécois... Maire de Lévis, peut-être, mais là, premier ministre, calmons-nous, là. Ouais. Ben là, lui Cormier. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable... On a entendu le nom de Mario Dumont. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de sauver la CAQ? Est-ce que ça existe? Ben, Mario Dumont, on en parle tout le temps, puis ça a l'air d'une blague, là, mais c'est sûr que lui, avec une volonté, puis se présenter pour n'importe quel parti, il ferait un effet. C'est sûr. Moi, tu vas dire... Est-ce que tu penses qu'il est capable de virer ça de bord et gagner et battre PSPP? Parce que PSPP n'est pas super solide. Je te dis, j'ai un flash pendant que tu me parles. Puis tu me diras, mais je vais l'avoir dit, OK? Si je dis de la merde, c'est pas grave, c'est pas la première fois, et c'est sûrement pas la dernière. Mais je me dis, PSPP, là, lui, quand il est dans son char électrique, probablement, qui roule, il se dit, la pire affaire qui peut m'arriver à 1 an de l'élection, c'est, tu sais quoi? Puis c'est possible, c'est très possible que ça arrive. C'est que Donald Trump et Mark Carney, à un moment donné, s'entendent avec quelque chose d'exceptionnellement intéressant pour les États-Unis. Donc, ils vont réparer ce que Trump dit. On s'est fait fourrer pendant des années, mais réparer parce que là, déjà, il est en train d'enlever des... Tu sais, Carney a donné du lousse là, pour être capable de négocier. Mettons qu'il y a une entente, peu importe laquelle, Jeff, une entente intéressante pour les Canadiens et pour les Américains. Ça va être des compromis, on se comprend. Mais si ça arrive, lui, il est fait. Parce que là, on va montrer que le Canada des 5-10 prochaines années est intéressant. Oui. Tu comprends? Donc, il y a un soleil qui se lève. Ceux qui ont voté pour on a bien fait. On a bien fait. Et ils vont-tu dire, là, c'est le temps de se séparer? Oh non! Parce que là, le soleil vient de se lever. Moi, tu surveilleras ça. C'est très bon point. Je trouve ça intéressant. Moi, je pense que PSPP, il espère qu'il n'y a pas une bonne entente, puis moi, je pense qu'elle va arriver. Parce que Trump, il donne un show, on le sait, mais à un moment donné, il va falloir qu'il s'entende. Mais PSPP, en tout cas, moi, il est fourré pareil. Parce qu'il sait que dans sa gang, il sait que dans sa gang, il y en a qui sont prêts à aller voter pour Carney. Il l'a vu, là. Ben oui. Il l'a vu là. Puis, quand il regarde les chiffres, il dit, j'ai peut-être quasiment le tiers de mon monde qui ne veulent pas avoir de référendum. Donc, si je le fais, j'en perds un tiers. Et si je décide de ne pas le faire parce que je vais aider les libéraux puis je ne vais peut-être pas prendre le pouvoir, je vais choquer l'autre 2 tiers. Donc, il est comme fourré avec son affaire, là. Parce que, tu sais,
c'est pas les gens qui votent pour le PQ dans les chiffres qu'on voit là sont tous souverainistes. Au contraire, il y en a, on dit, je pense que c'est 35 ou 36 à peu près de la gang qui sont pas de pantoute pour un référendum. Donc lui, il est vraiment, vraiment fourré. Là. Et quand tu mets le mot indépendance, tu montes à 45. Facile. Ouais. Au Québec, là, dans les votants, je te le dis, moi, en tout cas, ça, c'est ma perception depuis longtemps, là. Depuis longtemps, quand tu dis l'indépendance, puis ils sont pas fous ceux qui sont au fédéral ou ceux qui sont dans le comité du non dans le temps, c'était pas nationalisme, c'était pas la prise en main, c'était pas l'autonomie, c'était l'indépendance. C'est ça qui fait mal. Exact. Exact. Hey, vite avant que tu partes. Je sais que t'es un Français dans le fond de toi un peu, t'aimes aller en France, t'aimes Paris. Je sais qu'à un moment donné, tu aimerais peut-être même t'installer, mettre un pied à terre à Paris à un moment donné. Peut-être plus Côte d'Azur, parce que là, je vieillis, fait que ça prend de la chaleur. Ça prend de la chaleur. La France vit au niveau... La France est un des pays les plus endettés au monde. Du G7. Comparable à la Grèce de qui on riait il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, exact. Donc, quand tu regardes ça, les chiffres sont affreux. Il n'y a pas d'autre chose que de changer le modèle pour vrai. Les autres sont vraiment rendus là pour vrai. Les autres sont rendus à 141 %. La dette, ça représente 141 % du PIB. Donc, tu sais, je veux dire, nous autres, on est à 42, 44, 45, 46. On pense que ça va mal, nous autres, puis ça va mal. Eux autres, ça va trois fois plus mal. Trois fois plus mal. Qu'est-ce qui peut. Là, ils ont mis un nouveau PM. Ça n'a pas l'air d'être. Ça, c'est un plaster sur une jambe de bois. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que les Français ne veulent pas tellement changer. Ils veulent prendre leur retraite de bonheur. Ils veulent travailler 30 heures par semaine. Je vais être plate, mais je vais répéter ce qu'on a dit au Québec quand on voyait il y a deux solutions. Deux seules solutions. Les gouvernements, les parce premiers que ce qu'on ministres... parle là de la France, ça peut nous arriver si on continue. Absolument. Mais là, il y a eu 4 premiers ministres en moins de 2 ans là-bas. Donc, eux autres, ce qu'ils ont essayé de faire, la seule façon qu'ils ont essayé de travailler avec une coalition, eux autres, c'est droite et gauche pas mal éloignés, plus le centre qui a de la misère. Dans le fond, le président vient du centre, mais le reste, c'est pas mal les factions. La droite est très forte là-bas parce qu'il y a... Mais je reviens sur... pour faire comment il s'appelle, le gars qui était au Journal de Québec, là, qui était en France tout le temps, chroniqueur, oui. Tu sais qui je veux dire, là, en tout cas, peu importe, ça va me revenir dans Mathieu Bock-Côté. C'est ça, Mathieu Bock-Côté, mais la réalité, c'est que si les Français, la seule façon qu'ils passent à travers, qui acceptent de passer à travers, c'est d'avoir plus de revenus. Parce qu'ils ne veulent pas couper rien. Moi, quand je vais en France, le gag que j'ai avec ma blonde, à tous les matins, puis je suis allé plus de 60 fois à Paris. Oui, c'est Paris, ça que je t'en parle. Le gag qu'on a, qui est à moitié un gag pour les gens qui vont souvent à Paris, on rouvre les stores le matin, genre, il y a une manifestation, ou hey, bon matin, Véro, on va aller chercher un petit café, il n'y a pas de manifestation dans la rue. Tout le monde râle sur tout, OK? Ouais. Donc, on ne veut rien couper. On est un peu de même. Nous autres, on dit, finalement, les congés parentaux, on veut ça, on veut ci, on veut ça, on veut tout garder. Fait que la seule façon pour eux autres de s'en sortir, mais je dis ça, puis en même temps, ça a l'air d'une blague. La ville touristique la plus visitée au monde, c'est Paris. Oui, je sais. Il y a 95 millions de touristes internationaux qui vont dépenser leur fucking argent. Mais ils ont-tu un problème de revenus ou ils ont un problème de dépenses ou de productivité? Non, des dépenses. Écoute, des revenus, c'est ça que je suis en train de te dire. Oui. Va à Dijon, va à Lyon, c'est des villes. T'es allé, toi, au sud de la France. Il y a du monde là, il y a de l'action, puis tout. C'est pas ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui dépendent de l'État. Ben, complètement. Trop socialiste. Il y a des tranches de gouvernement. Le nouveau Jerry, es-tu correct? C'est un autre centriste? C'est quoi qu'ils ont pris? Ça peut pas être juste centre. Es-tu étiqueté? Parce que celui qui est parti, c'était un genre de tiqueté centre. C'était Bérou qui est parti. Bérou, lui, était comme un peu des deux bords, puis il essayait de faire plaisir. Mais au moins, il y a eu l'idée de dire, ben là, il va falloir qu'on se restreigne un peu dans nos dépenses. Sinon, ce qui est le plus drôle, là, c'est que le public, je regardais les pancartes, puis tout Bérou, un cap de Bérou, tout le monde riait de lui. Et comme si tu changes le gars, ça va changer de quoi? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous, on va changer le ministre des Transports ici au Québec. On va changer le ministre, comme on a vu la structure. Ceux qui mènent, ce sont les fonctionnaires. Ça ne change rien. Mais c'est pareil. On est inspiré de la France. C'est pareil. Ça ne changera pas. C'est sûr que ça ne changera pas. Là, tu veux aller jouer dans les journées de congé. Tu veux aller jouer dans les... Tu as vu ce qui est arrivé quand ils ont dit on change l'âge de la retraite? C'était, ils ont bloqué la France au complet. Ils veulent pas rien. Mais moi, c'est comme nous autres. C'est pour ça que je parle. Moi, quelqu'un qui me dit... on est inspiré d'eux autres. Qu'est-ce que nous par sens avec la France? Mais non. Si on continue, puis ça inclut les États-Unis d'Amérique, tous les pays occidentaux vont finir comme la Grèce. Trop de dépenses. C'est juste une question de temps. Là. C'est juste quelle décennie, on ne sait pas trop. Mais à un moment donné, il va falloir vivre selon nos moyens. Là. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Les gros gouvernements nous amènent vers ce genre d'abîme-là où il n'y a pas de lendemain. C'est aussi facile à comprendre. Mais les gens ne veulent... Je ne sais pas pourquoi. Ils veulent rien perdre. Ils veulent se rendre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ouais. Et ça pètera, mais au moins, on se sera rendu jusqu'au bout. On ne fera pas les efforts avant
Si on est capable de traîner le modèle encore 5 ans, on va le traîner 5 ans, puis on verra après. Il y a quelque chose, oui, exactement. Il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire, mais qu'on ressent. C'est que moi, mettons, j'ai 65 ans, Jeff, j'ai payé comme un cochon depuis le début. Je n'ai payé de l'impôt, puis je ne suis pas une victime, mais j'ai payé en tabarouette. Puis là, c'est pas vrai que moi, je vais me plier en quatre. Je ferai plus rien pour aider les générations qui ne s'aident pas eux-mêmes. Fait qu'il y a un côté, regarde, moi, c'est à mon tour, là. Regarde, je me sens pas visé quand on dit « Ah, les baby boomers, vous avez fourré, vous avez volé. » Un peu. On vous a aussi amené ailleurs. On vous a amené des avantages. Fait que moi, là, j'embarque pas. Mais le gars qu'ils ont nommé le cornu, là, c'est un valet à Macron, ça. Là. OK. C'est un gars du parti à Macron, c'est un valet. Okay. Il fera pas long. Gilles Parent, thank you. Salut, bye. Thank you. Salut, bye. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. 100%. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. On lance le week-end. L'aubergiste lance le week-end sur Radio Pirate, c'est extraordinaire. Ce petit bout de temps on n'est pas allé dans le blanco, dans le blanc. Donc, il y a du super blanc. Ma blonde, c'est une fan de vin blanc. Elle boit un petit peu de rouge, mais c'est vraiment une fan de vin blanc. Un peu de rosé, mais c'est une fille de vin blanc, là, carrément. Puis, tu sais, dans le vin blanc, tu as plusieurs cépages. Quand tu fais le tour un peu, parce que, tu sais, avec les mois, avec les années, ma blonde a fait le tour un peu des cépages, puis là, elle a ses cépages préférés. Mais tu sais, quand elle a fait le tour des cépages, tu as le chardonnay qui est le plus connu, en fait, le chardonnay qui peut donner des vins très crispy. Le chardonnay et ça peut donner des vins plus jaunes, plus beurrés, couleur or. Donc, des chardons sur la pomme, très croquants, ou le chardon plus beurré, plus brioché. Donc, le chardonnay, il nous donne deux styles. La ligotée dans le blanc, un beau jaune avec des reflets verts dedans. La ligotée, c'est citronné, c'est acidulé. Le chenin, là, j'ai beaucoup de fans de chenin. Donc, on est sur le fruit confit, sur le miel, le tilleul. Ça, c'est le style chenin un peu. Le viognier, aromatique, beaucoup d'arômes. Pêche, avec un petit peu de gras. Ça, c'est très bien. Le sémillon sur la poire, la fleur, très belle rondeur. Le Riesling, agrumes, l'acidité, les fameux Riesling. Les Guérus straminaires, c'est un beau mot à dire. Donc, très fruits exotiques, ananas, épices. Oui, tu sais, les cépages de blanc, c'est une gamme un peu comme le rouge, mais on ne pense pas que le blanc a une gamme très large de goût, de saveurs, d'arômes. C'est très, très large. Mais le cépage préféré de ma blonde, c'est le Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc, c'est toujours winner. Il peut venir de la Nouvelle-Zélande, il peut venir de l'Afrique du Sud, il peut venir de l'Autriche. Sauvignon blanc, c'est vraiment son cépage. Donc, acidité élevée, il y a une touche herbacée, très minérale, très digeste. Donc, puis il y a le fruit. Dans le Sauvignon, il y a le fruit qui est là, un fruit qui est léger. On y goûte, mais il est léger. Puis c'est comme un médicament pour l'âme. C'est ça du Sauvignon blanc. Ça vient pas de moi, ça vient d'un poète que j'ai lu. Donc, mais le Sauvignon blanc, c'est la France, c'est Sancerre. Les Sancerre. Et là, je sais que il y a beaucoup de fans de Sancerre, c'est tout à fait normal. On est au centre de la France. On est au bout de la Loire qui est juste là sur la côte. Et là, quand tu rentres dans les terres, toute la Loire avec ses châteaux,
tout à fait extraordinaire, une place fantastique. Donc, au bout de la Loire, tu as la ville, on file en plein milieu de la France. On arrive à Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Et on continue un petit peu. Et là, on arrive en Sancerre. Sancerre, qui est les collines de Sancerre. C'est là qu'ils font du blanc tout à fait extraordinaire. Extraordinaire. Puis, les historiens, quand ils fouillent, ils sont même reculés jusqu'en l'an 582, qui parle de la vigne sancerroise, je veux dire. Donc, depuis l'an 582, pensez à ça, là. Donc, il y a de la vigne là depuis pas mal de temps. Et le secret de Sancerre, c'est quoi? C'est la géologie. C'est le sol. Le sol qui est là, il faut reculer des millions d'années. Ce sol-là qui est complètement capoté. Là. Parce qu'avant ça, c'était une mer intérieure. C'est dur à s'imaginer. Il y avait une mer qui n'était pas très profonde, mais c'était une mer intérieure. Et cette mer-là, quand elle est partie, avec les millions d'années, ça fait un peu comme un genre de millefeuille de terre, si on peut dire. Et ce millefeuille-là, ça l'a travaillé avec les plaques tectoniques et ça l'a comme brassé à patente. Et les racines de vigne, ils descendent très profond. Et ils vont chercher tous les minéraux. Donc, c'est ça qui va donner le côté minéral tout à fait extraordinaire des Sancerre. C'est des vins. Je comprends qu'il y a des vins blancs. Sancerre, là, c'est de la gamme, tu peux monter pas mal. Là, dans les prix, là. On peut monter pas mal. Donc, un Sancerre de base, mettons, 35$ à peu près. On peut monter 60 sur les 10 jusqu'à 100$. Mais de base, on est dans le 35-40$. On va le dire comme ça. Et pourquoi? Parce que c'est une place unique. C'est une place unique. T'sais, la terre blanche, les fameuses caillottes, donc des cailloux spéciaux, la silice. Donc, pour le Sauvignon blanc, c'est le terroir idéal. C'est pour ça que les Sancerre, c'est reconnu mondialement. C'est un rêve, boire du Sancerre. Puis, quand on boit du Sancerre, on ne peut pas arrêter de boire. Excuse, mais c'est ça. Tu sais, quand tu bois du vin, tu es rendu au 2e verre, au 3e verre, au 4e verre. Là, tu dis, tu es comme tanné. Non, là, tu ne te tannes pas. Il n'y a pas de tanne. Tu ne te tannes pas. Là. Si une autre bouteille dans le frigidaire, tu rouvres. Tu es foutu. C'est trop bon. C'est comme l'infini. C'est trop bon. Parce que c'est digeste. Mais le problème, c'est qu'on est dans les 35, 40, 50$ la bouteille. Ça va être des sous. On peut économiser. Puis il y a une pirate qui m'écoute présentement, parce que quand je l'ai rencontrée dans une réunion pirate, on s'est parlé de vino un peu, puis elle, c'est une fan finie de Sancerre. Mais, par souci d'économie, est passée au Menetou Salon. L'appellation Menetou Salon, c'est quoi ça? Ben, c'est le bébé Sancerre. C'est juste à côté de Sancerre. C'est pas loin, c'est à peine 30 km. Donc, si vous avez le village de Sancerre et vous allez... Le village est là, il s'appelle Sancerre. Tu pars du village, tu t'en vas au cœur de Menetou Salon, c'est à peine 30 km. Ils vont en bicycle. Et c'est à peu près le même sol. C'est le même cépage. On est toujours dans le Sauvignon blanc. Donc, le terroir calcaire avec du gravier. Il y a le fameux grit ou grit, on va le dire en français. Donc, un genre de sable gravier qui vient des coraux. Parce que vu que c'est à la fond d'une mer, c'est des coraux qui ont fait un genre de sable blanc. Donc, c'est un terroir tout à fait fantastique. Et le Menetou Salon, on est dans... Tu sais, on peut sauver un 10-20$. Là. On est plus dans les 25 à 35$ à la SAQ. Il est là. Ça, c'est le fun. Une bouteille, c'est pas si pire. Tu achètes 2-3 bouteilles, ben, tu sauves 10$ la bouteille, ben, tu as une bouteille de plus. C'est ça qui est le fun. Et la pirate que je... elle doit rire à ce moment quand elle m'écoute. La pirate, regarde, elle est tombée en amour avec Chavet. Puis j'avais fait une chronique sur Chavet, la maison Chavet, Chavet. Donc, elle est tombée en amour avec Chavet.
pour le goût du vin extraordinaire. Et 2, pour le prix, 26,60. Un deal. C'est un deal parce que un Menetou Salon, c'est pas un Sancerre. C'est un bébé Sancerre. Mais à 26,60, regarde, c'est 12,5 d'alcool et pas de sucre. 1,2 g de sucre au litre. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre là-dedans. C'est minéral, c'est léger, longueur en bouche. C'est extraordinaire. Mais là, moi, j'ai goûté à l'autre Chavet. Le Chavet Clos de Coquin. Hop, c'est drôle comme nom. Clos comme un champ. Clos de Coquin. Peut-être que le terrain, il est coquin. Mais c'est pareil. C'est Chavet, mais pas le Chavet régulier. Le Chavet, 2 marges de plus. Donc, à place de payer 26,60, il est à 31,50. 4,90 de plus. Mais il vaut le 4,90 de plus. Pour vrai, là. Ils ont produit quoi? À peine 2000 caisses. Là. Pas beaucoup, là. 2000 caisses, quoi. C'est 24 000 bouteilles dans ce coin-là. Mais là, l'élevage est un petit peu différent. Donc, c'est le champ particulier, mais l'élevage, moitié en amphore, moitié en fût de 500 litres. Donc, ça y donne un mini côté boisé. Très, très, très fin. Une fine trace de boisé. C'est bon. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Donc, je répète le nom. Chavet Menetou Salon, lui à 26,60. Et le Menetou Salon Clos de Coquin à 31,50. Donc, il n'y a pas de sucre. On ne peut pas se tanner. On ne peut pas se tanner. Et ça, tu prends ça. Oui, apéro. Apéro, tout passe à l'apéro. Les sushis, les huîtres, les moules, calmars, pétoncle, codfish. Votre fish and chip, là. OK, tu dois au fish and chip, on pensait qu'il y a un coke. Hein? C'est samedi soir. Christophe, on pensait qu'il y a un coke. On pensait qu'il y a un verre de vin. On sort le verre de vin, un fish and chip avec un verre de Menetou Salon. Tu brailles, c'est extraordinaire. Mais moi, c'est des huîtres, ça va bien. Mais je vous le dis, là, ça vaut la peine de payer le 5 piastres de plus. Chavet Menetou Salon, Clos de Coquin, c'est fantastique. Et ça lance le week-end, yes, officiellement, parce qu'on est les premiers à lancer le week-end. En Amérique du Nord, même dans le monde entier, les plus vite, parce qu'on aime le fun, on aime le week-end. On est-tu bien en fin de semaine, c'est l'enfer. Et on fait ça sur Radio Pirate grâce à l'aubergiste. L'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate.